Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et la première en fait ici pour les énergies de la famille des oracles, puisque jusqu'à présent nous n'avions pas encore couvert votre famille d'âme. Donc écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ici et donc que je vais donc dévoiler tout simplement ce qui va se présenter ici sur votre route durant votre mois lunaire. Alors, en termes d'énergie, vous êtes relié au premier quartier. Et donc, le premier quartier, en général, il est au début de chaque mois, plus ou moins. Donc là, ça va s'étendre du 3 octobre jusqu'au 2 novembre. Donc, si vous avez déjà écouté la guidance du mois d'octobre, ici, on va venir zoomer, tout simplement, puisque vous êtes quand même accolé au mois dans tous les cas. Donc, les énergies du mois, il y a forcément des messages qui vont vous parler. Mais là, on va vraiment recentrer les messages tout simplement sur votre famille d'âme. Alors, petit mot de visage avant de démarrer, un très grand merci à tous les amis pour tout votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, vous osez de plus en plus interagir avec nous, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Et profitez justement, on est une petite communauté. Ici, c'est toujours sans jugement, parler de ce qui est important pour vous, de ce que vous ressentez, comment ces messages, vous les percevez. Et tant que c'est possible, en tout cas, et là c'est toujours le cas, on se fait toujours évidemment un plaisir de vous lire, de vous répondre et d'interagir avec vous. Vous avez aussi notre mail si vous souhaitez échanger un peu plus en privé. Ça fait aussi partie... en tout cas, au moment où je vous parle, des possibilités, donc profitez-en. Plus vous allez grandir et plus ça va quand même être compliqué. Donc là, vous nous accompagnez au démarrage de notre chaîne. Donc profitez un peu de ces moments privilégiés que l'on a ensemble, c'est important. Et puis effectivement, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que les messages vous plairont. On travaille sous différents angles avec Stémadénia. Et donc, vous trouverez forcément sur la chaîne des choses qui vous parlent, que ce soit de son côté, du mien, et selon les différents angles que l'on travaille ici. Et vous avez de toute façon, pour nous découvrir un peu plus et comprendre ce que l'on fait, ce que l'on vibre, les messages que l'on véhicule, vous avez toutes les informations pour regarder notre site internet et mieux comprendre tout ce que l'on propose. Alors justement, ici, vous voyez, j'ai un petit décor, je l'ai changé, je vous le montre, voilà. Alors c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je mets ça devant vous, puisqu'en fait il s'agit d'une petite composition qui a été créée, alors pour moi sur mon énergie, vous voyez c'est très yin, un joli petit cœur de quartz rose, et puis on a une petite géode d'améthyste ici, avec des couleurs donc très dans les tons violet, rose, il y a du vert, le vert de la guérison. Et donc c'est une très jolie composition qui m'a été offerte par les créateurs de Graines de Bonheur, que j'ai la chance d'accompagner en coaching en fait, et donc qui se lancent à créer une entreprise plus juste, plus éthique, quelque chose qui leur parle vraiment avec le cœur, donc ils sont encore sur ce chemin de création. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est avec beaucoup d'émotion, parce que finalement ça apporte beaucoup de choses mutuellement dans les accompagnements, et puis ça montre que on peut être dans une voie qui n'est pas tout à fait la sienne au moment où on démarre, et qui progressivement en fait devient quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus vibrant avec le cœur. Et donc ici, donc c'est la créatrice qui a fait cette jolie composition, qui est une très belle âme de la communication, et qui donc de fait par son énergie est là pour diffuser de l'amour. Et donc ça ne vous aura pas échappé que cette petite composition en fait est vibrante de paix et d'amour, qu'ici elle souhaitait en tout cas me diffuser, me transmettre, et donc pour que je puisse également faire ce lien vers vous. Donc c'est sa petite œuvre, sa contribution là pour notre chaîne, pour nos vidéos. Donc elle nous proposera régulièrement des petites créations en fonction des énergies, de ce qu'elle ressent, pour se faire découvrir aussi évidemment, mais pas que, c'est pour vous montrer aussi qu'ici on peut faire plein de choses dès lors qu'on commence à se connecter à soi, qui est parfois totalement différent de ce que l'on pouvait faire jusqu'à présent. Et que l'on peut se déployer vers de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Donc c'est aussi ici pour venir vous encourager lorsque l'on va se chercher et qu'on est bien à l'intérieur de soi. Il y a plein de choses qui peuvent se manifester, et donc c'est vraiment très joli. Donc ils en sont au démarrage évidemment.
Et ils vont s'étendre petit à petit. Je vous laisserai les coordonnées de ces nouveaux créateurs, si ça vous intéresse d'aller regarder leur travail. Ils sont également ici, ils m'accompagnent. En tout cas, ils ont tout juste démarré, donc ils vont maintenant m'accompagner aussi sur les cristaux, puisque je suis une très grande consommatrice de cristaux. Et donc voilà, donc c'est un futur partenariat de venir avec nous, avec notre collaboration. Donc toujours très très juste. Et ici, ça montre aussi qu'on est une communauté, c'est ça qui est important. Et que tout ce que l'on fait, en fait, on est capable derrière de ces fameux cercles en fait, que l'on crée, eh bien, ils se créent aussi au travers de tout ce travail. Alors, tout ça pour vous dire, parce qu'en plus, vous êtes dans des énergies d'oracle, hein, que dans votre énergie, vous êtes en capacité de vous projeter. Hein, et donc, effectivement, projetez-vous, là, regardez un petit peu toutes ces énergies et projetez-vous et regardez ce que votre intuition peut vous dire. Puisque vous êtes tous amenés ici, évidemment, à vous réorienter, à changer, à évoluer, à transformer quelque chose à l'intérieur de vous, que ce soit au travers d'une nouvelle activité ou plus globalement dans toutes les situations de votre vie. Et là, donc, en préparant votre guidance, il s'est passé plein de choses déjà. Je vous le dis tout de suite, donc j'ai hâte d'aller regarder. J'ai voulu tirer une carte, donc il y en a une qui est tombée, puis il y en a 3 qui sont tombées par terre, donc je les ai quand même gardées. Et en voulant réunir les cartes, elles se sont séparées en 2, donc j'ai gardé une coupe. Donc on va aller regarder ce que ça nous dit. Mais en introduction, j'ai pris effectivement ces 3 pièces pour voir comment ça se combine. Et donc ici, effectivement, on est donc en cristal, on a la malachite. Je vous la montre. En breloque, on a une couronne, très intéressant. Et en totem, on a le grizzly. Alors, qu'est-ce que ça vous dit déjà là pour l'ouverture de votre mois lunaire? Alors, avec la malachite, clairement, vous quittez quelque chose. La malachite, c'est une pierre de guérison, évidemment. Donc, guérison, alors, ça peut être très physique, mais là, on est sur une guidance qui a trait à l'émotionnel et au spirituel. Donc, c'est clairement ici, l'image que j'ai reçue quand je l'ai prise, c'est je quitte ce qui me fait souffrir, je quitte les ombres, je quitte tout ce qui n'a plus lieu d'être, donc ça peut être des anciens schémas. Et pourquoi je le quitte? C'est parce que en fait, je suis allée chercher quelque chose qui a connecté à l'intérieur de moi. Donc il y avait aussi cette image de je descends profondément et je remonte. Et donc là, vous êtes dans cette phase à nouveau d'élévation, d'ascension, peu importe ce que l'on peut mettre derrière ce mot. En tout cas, je ressors quelque chose du plus profond de moi. Et ce quelque chose qui est au plus profond de moi, en le faisant remonter, je le guéris, je l'allège. On est aussi sur de l'expression des sentiments, c'est-à-dire que on est dans l'extériorisation des émotions avec la malachite. Hein. Donc c'est, je guéris aussi peut-être ce côté émotionnel qui m'empêchait d'exprimer quelque chose à l'intérieur de moi. Et parce que j'ai suffisamment travaillé en introspection, je puise ce qu'il y a de plus profond, je le remonte, je le nettoie et je peux l'exprimer à moi-même ou vers l'extérieur de manière beaucoup plus juste. Et c'est ce qui m'aligne en fait. C'est aussi la notion ici d'alignement entre ce que je ressens et ce que j'exprime. Avec la couronne, on est aussi dans cette symbolique de l'affirmation de soi. C'est-à-dire que la couronne, en fait, c'est celle que l'on va aussi porter sur la tête. Et donc, c'est cette affirmation pleine et complète de mon entièreté. Donc, de qui je suis et parce que je suis allée le chercher de manière très profonde. Donc là, pour ce cycle, hein, on est vraiment en train d'aller complètement puiser dans une toute nouvelle énergie. Ce qui est confirmé ici avec le grizzly, puisque le grizzly, c'est le totem qui active justement la puissance. Je cherchais le bon mot. Et c'est celui qui reconnaît qu'il est indestructible. Et donc, qui vous insuffle ce côté indestructible de votre énergie. Il va aller justement, encore une fois, dans cette symbolique du plus profond de moi, s'honorer parce qu'il sait qui il est. Il sait que rien ni personne, quelque part, ne peut le détruire. Et il est en capacité, de fait, de se mettre en mouvement, en s'honorant dans ses intuitions, dans le leader aussi qu'il est. Et la symbolique aussi du grizzly, c'est celui qui reconnaît l'amour et la gentillesse comme une force, c'est-à-dire qu'il a ce côté très indestructible et donc très puissant dans son énergie, mais en même temps, il assume pleinement ici sa vulnérabilité dans tous les aspects positifs, c'est-à-dire que parce qu'il a réussi à régler ce côté émotionnel, donc ça se combine très très bien avec la malachite ici, eh bien, il peut faire de son amour pour lui-même, pour les autres et de sa gentillesse une force.
et non plus être déstabilisé par ce côté émotionnel. Donc il s'accueille en fait dans son entièreté. Et si on devait résumer les 3 pièces, c'est quelque part, c'est je ne suis plus effrayée par cette vulnérabilité que je ressens à l'intérieur de moi, et au contraire, parce que je guéris, alors je suis tout cela et je le suis autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est là où tout s'aligne en fait. Là vraiment c'est ce que je vois, c'est comme un puzzle qui vient se compléter, se connecter dans son ensemble sur ce mois-là lunaire que vous allez passer. Et donc on est clairement ici dans je retrouve ma puissance, ma souveraineté et je peux me déployer. Donc là on réunit sur ce mois-ci toutes les parts de soi-même qui ont besoin de se réunir pour pouvoir aller derrière probablement vers un cycle de déploiement. Mais là on est encore dans un cycle de guérison, dans la prise de conscience de ce côté très indestructible de mon énergie, de ma puissance, de ma force, dans l'ajustement de ma vulnérabilité, et ensuite je me déploie. Si je fais le parallèle avec les énergies du mois d'octobre, la vulnérabilité et l'alignement de la vulnérabilité étaient de toute façon portés sur le mois d'octobre, donc c'est très très cohérent de le retrouver ici pour votre énergie. C'est pour ça que je vous disais, maintenant je vais pouvoir venir zoomer un petit peu plus sur ce qui est vraiment attrait à votre famille d'âmes ici, mais vous voyez, très très cohérent. Alors, il faudra voir, vous êtes 2 familles d'âmes ici concernées. J'ai pas encore travaillé sur les bâtisseurs, donc je verrai si les bâtisseurs sont dans cette même configuration. Mais vraiment, c'est très intéressant parce que vous êtes et porté par les énergies d'octobre et vraiment ici renforcé. Donc c'est encore beaucoup plus puissant que pour toutes les autres âmes sur votre famille, tout simplement. Écoutez. Alors, comme on était quand même sur ces énergies-là quand j'ai préparé, j'ai pas voulu prendre l'oracle des métamorphes pour ouvrir la guidance avec les cartes. J'ai pris ici l'oracle des Kitsune, qui est un oracle porté par des énergies de sagesse japonaise, puisque je ressentais beaucoup de sagesse. Et puis l'énergie des oracles, c'est une énergie très sage, parce qu'elle est très ancienne aussi en termes d'énergie. Elle a fait sa disparition pendant tout un temps, et là, elle est en train de renaître. Donc, de fait, j'ai trouvé cohérent ici d'aller travailler avec vous sur cet oracle-là. Alors, je garde mon petit paquet de 3 et je vais déjà ici retourner celle-ci. Ah, ok. Donc déjà, on est sur la carte 13 qui symbolise ici la mort intérieure, le renouveau, le changement. Et cette carte, c'est la carte de la beauté éphémère. Alors, la beauté éphémère, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une carte qui nous permet, en fait, donc on est à nouveau dans cette révélation de lumière, hein, c'est vraiment cette symbolique-là. Puisque là, c'est la beauté qui revient vraiment ici au grand jour, en plein jour, dans toute la gloire en fait de sa lumière, si je puis dire. Mais c'est aussi celle qui nous permet d'apprécier à nouveau, j'entends que c'est vraiment à nouveau, les plaisirs de la vie, la douceur des moments, l'instant présent. Donc on est vraiment dans un quotidien ici qui s'adoucit, se fluidifie. C'est une carte très yin aussi, donc on est vraiment à nouveau dans l'émotionnel ici. C'est prendre le temps de vivre chaque expérience. L'énergie des oracles, c'est une énergie qui se projette. Mais là, en fait, de ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, en tout cas, hein, ça va être votre initiation, votre expérience, a priori. Vous allez ralentir le temps. Vous êtes les maîtres des lignes de temps, hein, donc vous avez la possibilité de projeter, mais vous avez la possibilité d'arrêter pour justement savourer quelque chose. Et là, on vous demande de faire effectivement cet arrêt sur image, cette appréciation de la beauté que tout cela représente. La beauté du chemin, la beauté de la guérison, ce que ça vous apporte. Et vraiment ici, je vois comme un film qui se ralentit. Donc quelque chose qui doit se ralentir ici. Et c'est important puisque c'est ça vraiment qui va vous faire connecter à cette part très émotionnelle. Bon, alors pourquoi il y a 3 cartes? Ah ok. Ok. Alors là, effectivement, je comprends qu'elles soient tombées, qu'il fallait les montrer. Donc là, on vous dit, il y a eu cette phase d'oubli. D'accord? Quelque chose s'est oublié. Et parce que ça s'est oublié, vous avez dansé, flirté avec les ombres pendant toute une période ici. Donc là, on est bien sur le plan de la main, je le précise. Mais quelque part, et ça va avec cette carte-là, c'est dans le côté savourer aussi le chemin finalement qui a été parcouru, alors dans la vie présente, mais dans tout le reste. Et suivez les signes. Et ce sont les signes en fait qui vous ramènent à la lumière. Vous voyez, c'est très puissant. Et là, je vibre beaucoup, je vous le dis. Donc là, il y a une clairsentience qui vient de démarrer là quand je vous fais passer ce message. Donc tout ce qui a été oublié
vous a amené à danser avec les ombres, mais là, vous êtes en pleine phase de renaissance. Suivez les signes. Voilà, suivez les signes. Ah, ça, c'est un très beau message de votre famille d'âme. Alors, je vais les mettre sur le côté. Où est-ce que je vais les mettre? Bon, je vais les mettre là. Mettre devant moi, comme ça, je ne vais pas les oublier. Et alors, et pourquoi cette coupe? Ah, regardez, changement. Ah bah regardez, instant magique, instant présent. Ah, vous faites un switch. Là, clairement, ce mois-ci, vous faites un très gros switch. Ah oui, vous cueillez vraiment quelque chose. Alors là, on vous demande vraiment de savourer l'instant présent. C'est-à-dire que je ne me projette plus. Et là, ce mois-ci, entre le 3 octobre et le 2 novembre, j'apprécie chaque pas que je fais. Parce que chaque pas que je fais, vous voyez, c'est pour ça en fait qu'on vous dit ici, soyez vigilants. C'est ce qui va me permettre ici de capter les signes. Un jour après l'autre, il se passera quelque chose. Je prends des notes, je me fais confiance. J'ai la puissance ici avec le grizzly. Donc de toute façon, je vais ici apprivoiser, cueillir, accueillir cette vulnérabilité. Et j'en fais une force. Si j'ai toujours été beaucoup dans l'émotionnel, dans l'amour, dans la gentillesse, et que j'ai eu le sentiment peut-être que je me laissais, je ne sais pas, abuser, et qu'on en profitait, là, clairement, il va falloir transcender tout ça. Parce que, en fait, la gentillesse et l'amour, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais pour plein de raisons, évidemment, que vous auriez pu être usé, abusé, mais ce sont des apprentissages, des initiations, des expériences, et il y a des choses à comprendre derrière tout ça. Et donc, ce sont aussi, là, quand on dit, vous voyez, danser avec les ombres, ça faisait partie des danses que vous avez réalisées au milieu des ombres. Et elles étaient aussi importantes que de danser avec la lumière. Suivez les signes, vous sortez vers la lumière. C'est vraiment ce que je ressens, c'est très fort. Et là, pour le coup, ça vibre beaucoup sur moi. Donc, changement. Mais ça passe, effectivement, ici, par apprécier l'instant. Et donc, ne plus être dans cette projection peut-être systématique, mais vous me direz en commentaire, c'est peut-être jusqu'à présent ce que vous faisiez, c'est-à-dire beaucoup d'impatience, peut-être beaucoup de frustration. Et de fait, je prends moins le temps d'apprécier chaque instant. Bah là, vraiment, sur ce mois lunaire qui arrive, vous ralentissez. Et vous vous obligez peut-être à le faire au démarrage, mais ça va devenir quelque chose de très naturel. Allez, on va prendre ici l'oracle de la lumière pour se donner 3 cartes. C'est très beau, c'est très doux en même temps. Non, là, ça fait beaucoup trop de cartes. C'est très doux. Je sens quelque chose de très, très doux. C'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude ici d'être dans l'instant présent, le fait de ralentir le rythme va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Hop là. Regardez, vous avez la vitalité là. C'est aussi, vivre l'instant présent, c'est aussi récupérer. C'est-à-dire que c'est se laisser aller à la douceur de vivre. Et ça, évidemment, ça fait remonter la vitalité. Et c'est un cycle de gratitude. Là, vraiment, ce cycle de ralentissement, regardez, vous voyez, il y a la carte du karma. Donc, il y a quand même des choses qui se nettoient. En parallèle, l'un ne va pas être antinomique avec l'autre. Mais justement, on vous dit de prendre votre temps. C'est de la maturité, vous voyez. Prendre le temps d'aller justement ici faire une pause. Ce qui se nettoie, se nettoie. Ce qui ne se nettoie pas complètement, ça se fera la fois suivante, peut-être sur le prochain cycle, puisque là, on a le karma sur le prochain cycle. Mais effectivement, là, vous passez... il y a une étape de partage qui a eu lieu, c'est-à-dire que il y a des choses que vous avez partagées, peut-être des rencontres, des énergies avec lesquelles vous vous êtes reconnecté, que ce soit d'âme à âme, au niveau de votre conscience. Ça peut être aussi... alors, vous pourriez l'avoir perçu que sur le plan physique, mais rien n'est le fruit du hasard, surtout si vous avez commencé évidemment à suivre les signes. Vous savez que rien n'est le fruit du hasard. Donc en tout cas, vous vous retrouvez quand même, c'est ce qu'on me montre, vous vous retrouvez vraiment comme au bon endroit. C'est-à-dire que vous avez connecté à quelque chose qui était maintenant, avec les bonnes personnes, le bon moment. Et avec tout ce partage qui a eu lieu avec ces personnes, vous avez pu ici ouvrir un chemin, un nouveau chemin, quelque chose qui va avoir vraiment attrait ici à un nouvel angle de vue, une nouvelle appréciation. C'est très différent, je vois vraiment que là c'est un changement d'angle de vue. Et là, parce que vous rentrez dans cette période de ralentissement, alors peut-être que ce sont effectivement ces nouvelles personnes qui vont vous y aider. En tout cas, ça vous permet de retrouver vraiment ici de la vitalité. Mais on a aussi le soleil, donc c'est de la vitalité, c'est aussi de la souveraineté, c'est de la puissance, vous voyez, on retombe à nouveau là-dessus, sur la puissance. Et
de fait, c'est un cycle dans lequel vous allez ressentir beaucoup de gratitude parce que à la fin de ce cycle, en fait, vous aurez tellement appris, c'est vraiment ce que je ressens, sur vous-même, sur vos émotions, sur la manière de vous aligner, sur la manière de quitter aussi peut-être plus consciemment certaines zones, de régler peut-être aussi une partie des schémas qui vous en empêchent jusqu'à présent. Vous allez finir votre mois, là, aux alentours du 2 novembre, complètement transformé, c'est-à-dire que là, finalement, il y a un vrai avant-après ici qui se dessine. Donc, beaucoup de gratitude par toutes ces étapes dans lesquelles vous allez être passé tout au long ici de ce mois lunaire. Allez, sur la beauté éphémère, on va recouvrir avec l'oracle du cœur amérindien. On va quand même prendre un mandala. Oups. Bon. Il y en a une qui est tombée. Alors, vous voyez, on parle quand même de la pleine lune. Donc, il y a quelque chose ici au niveau de la pleine lune. On a le chakra sacré et elle s'est retournée. Elle est par terre. Je vais aller la chercher. Je m'excuse par avance pour le bruit, mais on a le chakra de la gorge par terre. Donc, entre le sacré et le chakra de la gorge, on est vraiment dans ce que je vous disais avec la malachite. On est dans réveiller quelque chose, donc quelque chose qui est très enfoui. Le chakra sacré, c'est le désir. C'est vraiment ce que l'on a de plus profond aussi en soi. Et donc, qu'est-ce que l'on veut transmettre? Quelque part, c'est aussi ça la symbolique du chakra sacré. Et donc, on transite du chakra sacré sur le chakra de la gorge. Donc, à l'intérieur de moi, le chakra sacré, il est juste en dessous ici du nombril du plexus. Je fais remonter quelque chose à l'intérieur de moi. Et vous voyez ici, il y a le soleil à nouveau. Hein. C'est le soleil aussi encore intérieur ici. Hein. Alors, c'est le soleil intérieur. C'est pas le plexus, d'accord? Donc, c'est pas le côté très jaune ici. On est dans la flamme orange qui est plutôt ici à nouveau la guérison. J'aligne en fait les désirs de mon cœur, les désirs de mon âme, ce qui vibre au plus profond de moi. Et donc, je règle ça en fait. Quelque part, c'est ça, c'est la guérison qui est apportée ici. Et derrière, ça me permet d'exprimer cet intérieur de moi de façon beaucoup plus juste. Donc, ça repasse par un moyen d'expression à nouveau extérieur. Hein. Avec le chakra de la gorge, on est sur un moyen d'expression extérieur. Et ici, on est dans la symbolique du bleu. La force, le courage, la vitalité, vous voyez à nouveau. Donc, très cohérent avec ce que l'on s'est dit entre l'introduction, les informations portées ici par les 3 pièces, mais ça passe à nouveau effectivement par la stabilisation de l'instant présent. J'ai besoin d'aller prendre le temps de manifester ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de moi. Et c'est parce que sur ce cycle, je le fais qu'à la fin, je vais pouvoir l'exprimer. Mais ça sera probablement ici en 2 temps avec la pleine lune. Donc on arrive à la pleine lune le 10 octobre, aux alentours du 10 octobre. Donc on va de toute façon dans une très grosse semaine rentrer ici dans ces énergies de pleine lune. Donc ça peut se faire en 2 temps. Vous verrez, mais ça pourrait être propre à chacun. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller recouvrir ici les cartes de lumière. Alors moi, ça me paraît très clair, mais vous me direz si c'est pour vous. C'est pour ça que je vais prendre quelques cartes supplémentaires. Mais là, je pourrais arrêter la guidance ici, en fait. Simplement, ça donne des indications ici supplémentaires. Vous voyez, elles ne veulent même pas tomber les cartes. Oups! Regardez, miroir magnétique. Ah, vous êtes sacrément protégés pour faire tout ça. Hein. C'est le... Hop. Ah oui, vous attirez, vous voyez. Ouais. J'allais vous dire, il y a une histoire de retour en fait derrière tout ça. Regardez, vous avez le boomerang en dos de deck. Il y a une histoire de retour. C'est-à-dire que là, avec le miroir magnétique, c'est je réattire quelque chose à moi, vous voyez. Donc, je réattire quelque chose à moi, c'est... Alors, dans le côté très spirituel, c'est finalement ma conscience supérieure qui me permet ici de réattirer quelque chose à moi qui est vraiment de l'ordre de ma nature la plus profonde. Si on descend un petit plan en dessous au niveau de l'âme, voire du physique, en fonction de ce que j'ai semé, bah, quelque part je vais aussi récolter, mais là comme on a la loi derrière, on parle aussi ici d'équilibre, donc de justice aussi divine, hein, c'est finalement c'est en train de s'aligner parce que c'est juste, c'est mon moment, comme je vous le disais, hein, je suis passée par la phase de l'oubli, j'ai dansé avec les ombres et je suis les signes, et plus vous allez suivre les signes, et plus finalement vous allez activer ce miroir magnétique qui est la réactivation, le rappel en fait sur le plan énergétique de toutes celles et ceux qui vibrent avec vous. Je rappelle à moi ce qui est juste pour moi. Et je le rappelle parce que je me nettoie, vous voyez, je refais le point à l'intérieur de moi sur ce qui vibre.
j'accueille l'instant présent et je l'exprime. Et parce que je l'exprime, je l'attire. Vous voyez, c'est vraiment, on me montre un cercle, de toute façon, c'est une boucle. Donc, c'est le boomerang, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on peut aider ici en guérison? Alors, guérison peut-être sur le chakra sacré, parce que c'est celui-ci qui est en guérison pour ce mois-ci. Ouais, vous vous remettez en sécurité, c'est-à-dire que ça a pu être chahutant. Vous voyez, regardez, sécurité, stabilité en dos de deck, vous êtes en train d'équilibrer. Sécurité, la chaumière de la sorcière ici, c'est aussi la symbolique de l'introspection, c'est l'intérieur de soi, c'est je me sens à nouveau en sécurité à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Et donc, parce que je me sens en sécurité, je peux aller chercher beaucoup plus profond ce qui me fait vibrer le plus. Et ce qui me fait vibrer le plus, quelque part, avec l'énergie des oracles, jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'insécurité dans le fait d'être une énergie oracle. C'est pour ça que vous avez été très occulté pendant toute une période et que votre famille d'âme, d'ailleurs, n'était plus du tout regroupée. Je vous l'avais expliqué, mais lisez l'article si vous en aviez besoin sur les familles d'âme. Ça s'est finalisé à l'été, mais c'est un processus qui a commencé il y a déjà un peu plus longtemps. Le transfert, on va dire, sur le plan physique, il s'est fait à l'été. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui a trait à 12-18 mois de réorientation énergétique, évidemment. Donc, effectivement, vous êtes à nouveau en sécurité dans votre propre énergie aussi, ce qui n'a été pas le cas. C'est-à-dire que si les oracles ont été occultés, redivisés dans les familles, c'est parce que c'était quelque chose sur le plan énergétique qui n'était plus juste et de fait, vous n'étiez plus en sécurité. Mais là, c'est le retour à la sécurité, vous voyez. Alors, sur quoi il faudrait être vigilant? Voilà, sur l'équilibre avec la lumière intérieure. En dos de deck, on a la créativité. Oui, effectivement, c'est aussi une particularité de l'énergie des oracles, je vous la montre. Le fait d'avoir dansé aussi avec les ombres pendant tout un temps, que ce soit fait consciemment ou pas, hein, peu importe, c'est quelque chose, effectivement, qui de fait nécessite un ajustement, puisque ça a quand même abîmé votre lumière intérieure ici. Donc, tout cet équilibre et le fait de se retrouver à nouveau en sécurité, il passe quand même ici par le travail sur soi malgré tout, des guérisons, et donc bien rééquilibrer cet intérieur de vous-même pour pouvoir faire, parce que le masculin sacré, c'est le faire, quelque chose qui est beaucoup plus juste. Donc, ça va passer par un rééquilibrage ici sur le plan émotionnel, avec toujours cette attention qui doit être portée sur ce que je fais. Donc là, on est sur de la cohérence aussi. C'est si je ressens quelque chose, je dois faire ce qui correspond. Et donc, c'est comme ça que je me rééquilibre sur mon yin et mon yang aussi. Donc, je ressens et je fais ce que je ressens. Et de fait, on est à nouveau dans cette symbolique de la roue, eh bien, tout quelque part se met en place de manière beaucoup plus juste. Et donc, je tourne la roue, c'est un peu ça, et je l'élève de façon de plus en plus juste pour moi-même, pour ce que je suis de plus profond à l'intérieur, pour ce que je suis venue ici apporter sur Terre. On se rappelle que l'incarnation, ça a quand même un objectif qui est celui de se transcender sur le plan de l'âme, qui est celui de s'élever sur le plan de la conscience, et pas forcément de vivre en traversant sans rien faire pour soi-même, vous voyez? Effectivement, c'est un beau conseil. Bon, eh bien écoutez, on va aller conclure cette guidance. C'est un très très beau mois. Enfin, j'espère vraiment là que vous allez accueillir ces messages avec beaucoup de joie. En tout cas, soyez dans la joie parce que là, on vous offre vraiment un très très beau mois lunaire. Et vous le méritez parce que vous êtes des énergies qui ont beaucoup souffert. Et pour des maîtres des lignes de temps, savourer l'instant présent, je pense que ça n'a pas de prix. Donc faites-le, profitez. Parce que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, savourer l'instant présent. Donc vraiment faites-le. Oups. Alors non, Féa, tu ne sais plus battre tes cartes. Hop, tout fout le camp. Allez, on prend l'oracle de la nuit pour conclure. Ah, vous voyez, Vassilissa, la très belle. On a la belle et la bête en dos de deck. La belle et la bête, on l'avait alors dans une autre symbolique, enfin dans un autre jeu de cartes, sur la nouvelle lune. Alors, voilà, je vous montre la carte. Alors, dans cette histoire, c'est cette
fameuse petite fille qui a dû aller affronter justement les ombres. Hein. Donc vous voyez ici, on est dans j'affronte mes ombres et en les affrontant, en fait, c'est pas tant les affronter sur le côté je prends mes outils de guerrier de lumière, ça c'est pas très juste, vous voyez, aller affronter quelque chose en soi c'est pas très juste, mais c'est vraiment le côté je transcende, en fait, je transcende les ombres. Elle a traversé les ombres en fait et elle est ressortie en pleine lumière, et c'est ce qu'on vous demande ici de comprendre, c'est vous avez traversé les ombres et vous êtes en train de terminer de les traverser. Et tout comme ici, cette jolie princesse, hein, vous allez vers quelque chose de très radieux. C'est vraiment ici cette symbolique. Et on va prendre ici un conseil avec la sagesse des runes, une carte conseil. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher ici de penser à mon oracle préféré, hein, qui travaille avec moi ce mois-ci, justement, en guérison de l'âme. Alors, donc ce conseil dit, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi avec ton pouvoir de création. Éloigne-toi de tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Donc c'est aussi un très beau rappel. C'est pour ça que je vous disais, n'interprétez pas cette carte comme je m'insurge et j'affronte. Non, c'est je transcende, je transite, je vais vers la lumière et je n'ai pas besoin de lutter en fait pour ça. C'est contre-productif, vous voyez, c'est vraiment... Bon, du coup, c'est très cohérent. C'est vraiment ce message-là, effectivement, qu'il faut retenir ici. C'est d'un côté, vous pouvez tout créer, et tout est à l'intérieur de vous, donc c'est à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur qu'il faut aller le chercher, ça c'est très très important, mais surtout c'est pas parce qu'on va se chercher soi qu'il faut s'opposer à l'extérieur, ça aussi c'est important. Ne vous opposez pas à vos ombres, aimez-les, intégrez-les, fusionnez, ne vous opposez pas aux autres âmes autour de vous. Soyez justement dans cette vulnérabilité, rayonnez votre amour et ça sera suffisant, parce que sinon effectivement, et parce que là ici il y a la carte du miroir magnétique, vous allez semer la discorde en fait, et c'est pas du tout ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc ne soyez pas contre-productif dans votre cheminement, soyez au contraire ici dans la pleine justice et dans le plein équilibre avec le masculin sacré. Ce que vous ressentez et finalement ce que l'on vous a fait peut-être à vous-même, c'est pas de l'œil pour œil et dent pour dent. La loi du talion, ça c'est un très très ancien schéma et ça nous a franchement pas apporté que de la joie et du bonheur. Donc au contraire, travaillez sur vous, soyez qui vous êtes et rayonnez tout cet amour, il est déjà dedans, allez le chercher, nettoyez-le, sortez finalement de vos propres ombres, transcendez et accueillez le tout avec amour et fusionnez. Et éloignez-vous de tout ce qui va être justement contre-productif, concentrez-vous ici sur votre objectif. Et du coup, je vais vous lire le dos de deck ici. C'est Thor qui dit « Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. » Vous voyez, c'est aussi ce rappel-là. C'est-à-dire que l'énergie de Thor, qui a souvent d'ailleurs été détournée, c'est aussi ce bouclier de protection. On vous rappelle que vous êtes protégé si vous restez bien au milieu, si vous choisissez bien consciemment tout ce que vous faites, tout ce que vous réalisez, avec qui vous vous associez, avec qui ici vous désirez travailler, alors tout sera toujours juste. On est à nouveau ici dans ce côté protection positive que peut apporter le miroir magnétique si on est vigilant. Si on sème autre chose, eh bien on recevra, on attirera évidemment autre chose. Eh bien, écoutez, sacrée guidance, mes amis oracles, sacrée guidance. Mais vous êtes des énergies extraordinaires, donc je suis pas du tout surprise, pardon. Voilà, ça vous ressemble en fait, c'est très atypique parce que ça vous ressemble. Vous êtes des énergies très atypiques, vous êtes extraordinaires. Il y a énormément ici de potentiel, de choses à travailler. Je vous souhaite de plus en plus nombreux ici, que ce soit en accompagnement direct ou indirect, à être sur cette chaîne, écouter ces guidances, peut-être vous faire accompagner si c'était votre choix. Mais vraiment, vous avez un potentiel absolument incroyable. Allez connecter, s'il vous plaît, avec ce pouvoir créatif. On a besoin de vous ici, toutes les âmes ont besoin de vous. Et ces énergies extraordinaires que vous êtes, elles ont vraiment leur place ici à prendre. Donc prenez-la dans l'instant présent, suivez vos signes et vos synchronicités et tout se déroulera exactement comme il se doit. Vous avez la justice divine ici, donc le plan est parfait. Soyez à l'écoute de votre plan et soyez à l'écoute de votre cœur et en toutes circonstances.
N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la partager. Elle parlera évidemment pas à tout le monde puisque tout le monde n'a pas l'extraordinaire énergie des oracles. Mais ça pourrait être, pourquoi pas ici, l'occasion pour votre entourage de découvrir cette chaîne et d'aller chercher les propres messages sur leurs propres énergies, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver dans un mois pour votre prochaine guidance. Et en attendant, vous aurez plein de belles choses sur la chaîne. Donc restez connectés. N'oubliez pas de commenter, je vous réponds avec plaisir. Et évidemment, il ne me reste qu'ici à vous embrasser, à vous dire à très vite. Donc je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.